Bonjour, ce petit tutoriel pour vous présenter quelques fonctionnalités du logiciel GeniGen de Philippe Cosentino. Ce logiciel permet de comparer soit des séquences de nucléotides comme nous allons le faire dans l'activité, soit, comme je vais vous le présenter dans ce petit tutoriel, des séquences en acides aminés de protéines partagées par différentes espèces de primates ici. Vous allez étudier donc les séquences en NADH, un gène qui code pour une protéine NADH, chez différentes espèces, là encore de primates, comme ici, dans cette activité. Ce qu'il faut savoir, je le rappelle, c'est que plus des espèces présentent des séquences qui ont une forte similitude, un fort pourcentage de similitude, plus ces espèces sont proches, plus ces espèces dérivent d'un ancêtre commun qui a vécu il y a peu de temps. Alors, lorsque vous allez cliquer sur le lien que je vous fournis dans l'activité, vous allez avoir un affichage de la séquence, alors pour vous en nucléotide, ici c'est en acide aminé, de la molécule étudiée, ici c'est l'opsine, dans votre cas c'est la NADH, pour les différentes espèces. Et à partir de cela, à partir du degré de similitude, on va pouvoir en déduire, on va pouvoir construire un arbre qu'on appelle un phénogramme. C'est une sorte d'arbre phylogénétique en fait. Vous l'avez fait tout à l'heure dans l'activité avec les données morpho-anatomiques. Cette fois-ci, nous allons le faire avec les données moléculaires. Alors, il faut tout d'abord cliquer, il faut faire une comparaison, il faut comparer toutes ces séquences. Il faut donc cliquer sur Action, aligner les séquences sélectionnées. Ce qui permet de les mettre, vous le voyez, côte à côte, et justement d'aller mettre en évidence les différences qu'il peut y avoir. Alors de cela, on ne peut pas tirer beaucoup d'informations, c'est très très riche, c'est un peu compliqué. Il faut donc ensuite cliquer dans l'affichage et demander l'affichage du tableau de comparaison. Alors le vôtre sera plus simple parce qu'il y a moins d'espèces. Comment lire un tel tableau? Si je compare l'opsine du gorille avec l'opsine de Pampaniscus, vous voyez, qui est désigné par le numéro 1, donc ici les noms n'ont pas été repris, ils sont indiqués uniquement dans cette colonne. Et bien si je compare la séquence de l'opsine du gorille avec celle du Pampaniscus, et bien je trouve un pourcentage de similitude de 99,72%. Donc vous allez devoir relever ce tableau, alors vous pouvez faire un copier-coller bien évidemment, et à partir des données de ce tableau, vous allez devoir tracer un arbre qu'on appelle un phénogramme, c'est-à-dire un arbre qui traduit les liens de parenté, en prenant en compte les principes que je vous ai évoqués précédemment. Voilà, bon courage.